Alors, bienvenue à ce deuxième webinaire de la rentrée, qui fait suite au premier qui avait rapport avec les remplacements de chaudières fioul et qui va précéder quatre autres, donc un sur l'accompagnement, mardi 19, le deuxième, un autre sur l'inertie le jeudi 21. Sur la ventilation le mardi 26 et sur le photovoltaïque le jeudi 28. Donc, avant de passer à la présentation et de commencer par présenter notre structure, ça va se passer en deux temps, donc un premier temps de présentation relativement rapide du sujet, un quart d'heure en gros, et puis ensuite vous pourrez poser des questions en levant le doigt. Et vous pouvez toujours poser des questions dans la bande, la rubrique questions-réponses. Donc je partage une présentation. Bien. Alors, une petite parenthèse, le numéro BARTH 164, hein, c'est simplement le numéro de la fiche standardisée qui définit la fiche C2E, donc on va en parler juste après, qui définit ce processus de rénovation globale à un autre. Mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. Alors, pour commencer, donc, le CAUE de la Charente, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est liée, qui a des conventions avec les collectivités locales, hein. On a commencé par le département, également les communautés de communes, et on est également cofinancé par la région sur cette mission de conseil en énergie. Donc, nous conseillons à la fois les particuliers et les collectivités sur tout ce qui touche au cadre de vie, l'architecture, l'urbanisme, l'environnement. Donc, vous avez ici l'équipe des personnes qui conseillent les particuliers. Donc, sur le pôle de conseil en énergie, mes collègues Mickaël et Mathias et moi-même, et Philippe qui, lui, est sur le champ du conseil en architecture particulier. Euh, donc sur le CAUE vient se greffer ce qu'on appelle l'espace France Rénov', que peut-être certains connaissent sous l'ancien nom d'Espace Info Énergie. Alors c'est un réseau qui a été établi au niveau national pour conseiller, informer de manière indépendante et gratuite les particuliers sur leurs projets de rénovation thermique. Donc, nous sommes plus de 500 espaces en France et plus de 2000 conseillers. C'est un service qui est financé à la fois par les régions, les certificats d'économie d'énergie et les communautés de communes et les départements, pour ce qui nous concerne. Alors, nos missions, c'est donc d'informer, de conseiller et d'informer notamment sur tout ce qui est financière, mais également sur les solutions techniques, sur l'énergie en général et comment l'économiser. Donc nous fonctionnons sur rendez-vous dans nos bureaux ou dans des permanences décentralisées et parfois aussi en partie par téléphone. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie conseil. Et à côté de ça, on a tout un volet d'animation. Peut-être que certains ont entendu parler des balades thermographiques en hiver. On fait des visites parfois, des salons, des expositions, des réunions, etc. Et on s'adresse à tout type d'occupation, enfin de statut d'occupation des logements. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en Charente, en dehors des agglos Grand Angoulême et Grand Cognac, votre espace Rénov', c'est le CAUE de la Charente. Sur les deux agglos, Grand Angoulême et Grand Cognac, le service a été internalisé, donc ce sont eux qui vont conseiller directement. Alors, les offres à 1 euro. Comment est-ce que c'est possible de faire une rénovation thermique globale à 1 euro? Comment ces montages existent en tout cas? Alors, d'abord, les certificats d'économie d'énergie, donc c'est un système qui existe en France, par le biais duquel tous les fournisseurs d'énergie
ont l'obligation de réaliser des économies d'énergie ou d'en faire réaliser par leurs clients avec des quotas qui sont fixés en fonction de la quantité d'énergie qu'ils mettent sur le marché chaque année. Donc, ils doivent réaliser ces objectifs sur des périodes de 3 ou 4 ans. Et s'ils ne les atteignent pas, ces objectifs d'économie, eh bien, l'État leur assigne des pénalités financières. Donc, ils vont avoir intérêt, ces fournisseurs d'énergie, qui peuvent d'ailleurs passer par des intermédiaires qu'on appelle des délégataires, ils vont avoir intérêt à financer des travaux, à susciter des travaux, en tout cas, d'économie d'énergie, et donc souvent c'est une incitation financière, qui leur reviendra moins cher que de payer les pénalités. Donc voilà la base de fonctionnement du CIE, des C2E. Et parmi ces C2E, vous avez certains sont bonifiés, hein, euh, des niveaux qui sont supérieurs au C2E basique et qui sont fixés par les pouvoirs publics, ce qu'on appelle les coups de pouce. Donc, parmi ces coups de pouce, vous avez la fameuse BAR-TH 64, le numéro de la fiche, hein, comme l'ensemble des C2E standardisés. Vous avez des C2E pour un remplacement de chaudière, vous avez des C2E, une fiche pour l'isolation de murs, pour des robinets thermostatiques, etc., etc. Là, ce qui est exigé sur cette fiche, pour être éligible, il faut que le gain énergétique du projet de rénovation thermique soit supérieur à 55%. C'est un calcul thermique, hein, qui est réalisé. Cette aide, en termes de montant, elle est proportionnelle aux économies d'énergie calculées et à la surface du logement. Donc, pour y avoir droit, il faut faire appel à certains prestataires, certains délégataires qui sont inscrits dans une liste dont vous avez le lien ici, hein, sur le site écologie.gouv.fr. La demande, en général, c'est l'entreprise qui la gère, mais elle peut être faite directement par le particulier. Alors, les montants, ils vont dépendre, donc vous voyez que vous avez différents montants proportionnels donc, au nombre alors, on parle de mégawattheures. Tout simple, vous savez ce que c'est un kilowattheure. Un mégawattheure, c'est 1000 kilowattheures. Donc, les montants vont se différencier à la fois en fonction de la catégorie de ressources du demandeur, du propriétaire. Vous voyez que vous avez deux colonnes bleu et jaune, pour lesquels vous aurez un montant de 350 € ou 250 € par mégawattheure et par an, économie réalisée. Et par exemple, si votre foyer compte 4 personnes, 4 occupants, et que le revenu fiscal de référence total est inférieur à 42 748 €, vous serez dans ce cas de figure-là. Si on est dans les deux autres colonnes, violet ou rose, eh bien, le montant sera un peu inférieur. De la même manière, il y a un seuil de 110 kWh par mètre carré par an, donc qui va être déterminé par l'audit, hein, qui va simuler les travaux réalisés. Si après les travaux, on arrive à moins de 110 kWh par mètre carré par an, on aura un peu plus de montant de prime que si l'énergie après travaux est supérieure à 110 kWh par mètre carré par an. Pour vous donner une idée, 110 kWh par mètre carré par an, c'est à peu près, on est dans le haut de l'étiquette C, pas loin du B, mais on est encore dans le C. Donc c'est quand même une rénovation qui aboutit à des résultats intéressants. Alors, pour illustrer ces montants, on peut relativement facilement, dans des rénovations très globales, alors ça dépend de où on part en situation initiale, mais on peut gagner 200 à 300 kWh par mètre carré. Donc, si je prends l'hypothèse d'un gain de 200 kWh par mètre carré par an, et que je suis en catégorie violette ou rose, et qu'après travaux, je me retrouve inférieur à 110 kWh par mètre carré par an, et bien j'aurai 300 € par mégawattheure
si ma maison fait 100 mètres carrés et que je gagne donc 200 kWh par mètre carré, j'aurais gagné 20 mégawattheures, ce qui fait une prime de 6 000 € au global. Là, pour l'exemple, il faut d'abord, et ce sont les résultats de l'audit et de sa simulation des travaux finaux qui va vraiment déterminer le gain. Alors, donc, comment aboutir à une offre à 1 euro? Eh bien, tout simplement, le principe, c'est qu'on va avoir une aide, un montant d'aide calculé via l'audit qui va équilibrer le coût des travaux pour y parvenir. Ouais, donc, le reste à charge sera nul, sera même au bénéfice évidemment du prestataire qui fait réaliser les travaux. Mais attention, ça n'est évidemment pas si simple. Alors, les points de vigilance par rapport à toute cette offre, on en a listé un certain nombre. D'abord, pour bien comprendre, puisque ça doit s'équilibrer le coût des travaux et le montant de cette aide, en fait, les prestataires vont jouer sur les 2 tableaux. D'une part, le coût des travaux, pour être le plus bas possible, ils vont souvent recourir à des matériels qui sont achetés en grande quantité, qui vont être systématiquement les mêmes et donc pas forcément adaptés au contexte, notamment sur les dimensionnements de puissance des systèmes de chauffage, mais également sur les types d'isolants. Donc, on va avoir quelque chose qui va être systématisé et qui ne va pas être forcément adapté à la situation, type de bâtiment, euh, et à son besoin en termes de puissance de chauffage, par exemple. Souvent aussi, il y a recours à de la main-d'œuvre qui n'est pas forcément très qualifiée, et évidemment, pour que le coût soit le plus faible possible, il faut que ça aille vite. Donc, la main-d'œuvre n'est pas la mise en œuvre n'est pas forcément très soignée, et avec des malfaçons qui peuvent, mauvais réglages également, qui peuvent apparaître sur la mise en œuvre. Voilà, donc on peut aboutir à des travaux qui ne vont être adaptés ni aux besoins du particulier, ni au bâtiment lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, par les travaux qui sont prescrits et réalisés, peut-être qu'on va dégrader le confort d'été dans la maison, par le choix d'utilisation qui est fait. On va aussi faire l'impasse parfois sur certaines parois qui, pour lesquelles le gain serait assez important, par exemple l'isolation des murs, mais pour lesquelles le coût des travaux est plus important, parce que la main-d'œuvre va être plus important, il y a plus de temps à y passer. Et également, les choix risquent de créer des désordres. Par exemple, des isolants qui vont être non perspirants sur des murs anciens, et ce qui peut créer des pathologies. Et également sur le matériel, évidemment, puisque on va pouvoir être amené à installer une pompe à chaleur, c'est très souvent le cas, dans un logement dont on n'a pas suffisamment amélioré l'isolation. Donc à ce titre, collègue Mathias en parle un peu plus en détail sur cet exemple dans le webinaire précédent sur remplacer cette chaudière fioul. Les entreprises qui réalisent ces travaux, au-delà de tous ces problèmes potentiels, sont des entreprises souvent qui viennent de loin, de régions parisiennes et d'autres régions, et qui donc n'ont pas de réputation à tenir au niveau local, ne feront pas d'intervention de réglage ni d'après-vente après travaux. Vous aurez beaucoup de mal en cas de souci à avoir un interlocuteur par la suite. Donc, on a des situations qui sont très problématiques à ce niveau-là. D'autre part, donc, le deuxième point du tableau sur lequel ils peuvent agir, du choix des travaux, ça va être l'audit. L'audit, donc on a vu que les résultats de l'audit déterminent le montant de l'aide, et bien, en fait, les prestataires vont être tentés d'augmenter artificiellement ce gain calculé
peut, à partir d'un logiciel d'audit, jouer sur les hypothèses et sur certains curseurs, faire en sorte que le gain soit calculé, soit nettement plus important que la réalité des faits. Et ces audits doivent être contrôlés. Là, on peut avoir des contrôles qui sont mal ou pas faits, et puisque ces entreprises n'ont pas peur de recourir à des pratiques illégales, c'est leur quotidien, notamment le démarchage téléphonique, puisque vous savez que le démarchage est interdit. Voilà. D'autre part, il peut y avoir des conditions de contrat qui sont notées en très petit dans les devis et qui risquent de vous faire finalement payer beaucoup plus qu'1 € dans les cas de figure où une aide ne serait pas accordée pour telle ou telle raison. Ça, il faut être très vigilant à ce genre de coup. Alors, donc, on a vu les problèmes possibles, les écueils à éviter. Maintenant, que faut-il faire? Alors, première chose, contactez vos conseillers France Rénov', soit au CAUE, soit donc, au niveau du Grand Angoulême, du Grand Cognac. C'est un service qui est là pour ça, qui est là pour vous conseiller, pour que vous évitiez de faire des erreurs, et pour conseiller vraiment les bons travaux adaptés à votre type de logement et adaptés à votre situation personnelle, aux aides que l'on peut débloquer. On peut également vous aider à lire des devis. C'est pas simple quand on n'est pas la partie et parfois sur un devis on peut soulever telle ou telle information manquante ou tel ou tel point à préciser par le professionnel. Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à nous consulter à n'importe quel stade de votre projet, soit très en amont, soit une fois que vous avez consulté le professionnel. D'autre part, comparer les offres, ne pas vous fier à un seul prestataire qui en plus va vous avoir démarché auparavant. Donc déjà, ça, il faut se méfier. Le simple démarchage, c'est un critère de méfiance. Et donc, on conseille, nous, de faire des devis sur le même type de travaux, mais par des entreprises implantées localement, qui, elles, n'auront pas intérêt à faire des contrefaçons sur un territoire et ont une réputation à tenir, et sont souvent plus sérieuses dans ce qu'elles proposent. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir au moins des comparatifs, des bases de comparaison. Si vous êtes démarché, eh bien, c'est bien de le signaler à la DGCCRF en essayant d'obtenir le nom de l'entreprise et là où ils sont implantés. Donc avec ce site, signal.conso.gouv.fr. Quand ils auront un certain nombre de témoignages convergents, ils pourront diligenter une enquête et mettre en place des sanctions le cas échéant. Voilà pour la présentation. Donc, c'était un survol. N'hésitez pas à poser vos questions ou par la suite à nous consulter. Donc, pour ceux qui ressortent du CAUE, notre numéro c'est le 05 45 92 95 93. Et donc, voilà, si vous avez un projet, à quelque stade qu'il soit, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions. Pour le moment, pas de personne qui lève la main. Bien, et bien écoutez, je vous donne donc rendez-vous pour nos prochains webinaires. Le prochain étant mardi 19 sur l'accompagnement à la rénovation. Et le programme étant sur notre site internet ou le Facebook du CAE. Merci, à bientôt, bonne soirée.